Association des joueurs avec Marc Denis et Denis Gauthier. Les gars, je pense qu'on va commencer avec la nouvelle de la journée au lendemain de ce cuisant revers du Canadien. C'est le rappel de Jacob Fowler. Première saison professionnelle, vient juste d'avoir 21 ans. On le sait, une excellente saison avec le Rocket, 10 victoires, 5 défaites. J'ai deux questions. Ma première question, à court terme, je commence avec toi, Marc. Qu'est-ce que ça veut dire, ce rappel-là? Corrige-moi si je me trompe. Est-ce que c'est une façon de dire à Samuel Montembeault et à Coupe de Bèche, les gars, si vous pensiez que la solution passait juste par vous deux et tant aussi longtemps qu'on n'en trouvait pas un entre vous deux, on n'avait pas le choix. Et puis là, c'est un peu une façon de dire non. Et il y en a peut-être un troisième, même s'il est jeune, même si c'est sa saison professionnelle, s'il garde bien les buts, puis s'il fait le travail, il va avoir de l'action lui avec. Comment tu vois ça, ce rappel? J'adore la profondeur que tu vas chercher, mais pour moi, c'est simple. Il y a un message, c'est ça manque d'arrêt. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu sais, moi, je me souviens, en 2000, je vais le dire, là, 2006, j'ai été échangé. 2007, 2008. Je suis avec Tampa, puis là, je trouve que j'ai pas assez de départ, j'ai pas une bonne entente avec Tortorella. J'appelle mon agent Bob Sauvé, qui a gaulé toute sa vie lui aussi. Tu sais, Ouais. Bob, là, ça va pas. Il dit, Marc, ça va prendre des arrêts. Tu sais, si tu veux que j'aille au bat pour toi, là, ça va prendre des arrêts. Fait que moi, je vais garder ça aussi simple que ça. J'ai eu des conversations à travers les années là, avec mes entraîneurs. La manière que je me sens, la manière qu'on joue devant moi, la manière, les écrans, les gars qui commençaient à apprendre à bloquer des tirs, bien plus souvent qu'autrement, ils faisaient des vies dans notre propre filet. Toutes les raisons, des facteurs qui sont pertinents, à la fin de la journée, là, la réponse est là. La réponse est dans le miroir. Tu fais-tu des arrêts ou pas? Hier, c'était flagrant. Ça manque d'arrêt. Ça manque d'arrêt depuis le début de la saison, j'ai envie de vous dire. Là. Tu sais, Doberge, oui, il a eu un très bon début de saison. On va lui donner. Depuis ce temps-là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Fait que c'est aussi simple que ça. À court terme, là, c'est. Vous avez eu la chance. Montembeault est arrivé comme le gardien de but numéro 1. On a passé le quart de la saison. Doberge a eu des départs consécutifs. 4 départs consécutifs. Personne d'autre n'a eu chez les Canadiens. Il n'y a personne qui prend la balle au bon. On lance un message. Tu sais, on est dans une génération là, des transactions sur le PlayStation. Là. On est allé d'un joueur après un match, on va l'échanger sur le PlayStation. C'est l'intelligence artificielle a dit oui. C'est pas ça. C'est pas ça le travail d'un DG. Le travail d'un DG, là, le message le plus important, c'est à l'intérieur du groupe. Comme quand l'année dernière, Nick Suzuki est allé le voir et qu'il n'a pas fait de transaction avec Kent Hughes, juste ce qu'il a fait après le match hier. Puis pas attendre à ce matin, là. Pas attendre après 2 heures pour le cap salarial ou 5 heures pour la formation puis les détails des techniques. Là. Tout de suite après le match. 3 Ouais, rappels, c'est un c'est message inacceptable. Ça va prendre des arrêts. Fowler, là. Exact. Denis, là, mettons là, que Fowler garde les buts jeudi, puis le Canadien gagne 4-1 et arrête 35 rondelles sur 36 tirs. Puis que dans les 2 prochaines semaines, il gagne 4-5 games puis il en gagne 4 sur 5, exemple. Là, tu as un heureux problème, mais tu as un problème pareil, parce que Montembeault ne peut pas retourner à Laval, il y a un contrat one-way. Il y a Coupe de Bèche, il peut retourner à Laval sans céder au balotage. Est-ce que ça peut être une solution à moyen, quand je dis moyen long terme, là, je dis mettons sur un horizon de 2 à 3 mois. Est-ce que Jacob Fowler peut être une solution, même si c'est sa première saison, à moyen long terme pour le Canadien? Ben écoute, je ne suis pas un grand expert de gardien de but, mais c'est sûr que ça peut être une solution. Mais je ne veux pas être négatif. Mais j'espère presque que ça ne l'est pas à court terme. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver dans une autre controverse, un autre dilemme où on va traîner 3 gardiens de but, on va se demander qu'est-ce qu'on fait, ça devient une distraction, puis ça dévie du plan original. Le plan original, je suis convaincu que c'était de faire jouer Fowler à Laval toute la saison, de laisser le temps de gravir des échelons graduellement, tranquillement, avec confiance et d'arriver à la Ligue nationale quand il sera fin prêt. Cela dit, est-ce qu'on décide de lui donner l'opportunité parce qu'il le mérite? Absolument. Je pense que sa saison à Laval parle beaucoup de ses succès qu'il a personnels et en équipe à Laval présentement. Il mérite d'avoir cette audition-là. Et c'est l'électrochoc peut-être que le Canadien et Kent Hughes recherchent présentement pour sonner un certain réveil au gardien de but. On peut parler partout dans l'alignement. On aurait besoin d'un électrochoc. On a besoin des joueurs et des gardiens de but qui sortent de leur zone de confort parce qu'on n'a pas de défi, on n'a personne derrière nous qui nous pousse et qui nous amène une certaine crainte de perdre notre poste. Maintenant, cette réalité-là, aujourd'hui, a changé. Avec les rappels qu'on a eus hier, pour moi, la situation des gardiens de but vient de changer peut-être à court terme. On verra bien comment ça va se dérouler. Et si jamais Fowler décide, que ses performances sont électrisantes, puis il devient un gardien numéro 1 dès cette saison, puis le cheminement est parfait pour lui, pour le reste, tant mieux pour lui et tant mieux pour le Canadien. Mais la vérité, c'est que je pense que tous les joueurs, et surtout les gardiens de but, ont besoin d'un certain temps dans la Ligue américaine, et je souhaite
qu'au moins cet électrochoc-là servira à Montembeault et à Daubèche d'un réveil, puis à court terme, mais de dire on va retrouver nos repères, on va retrouver une confiance et on va redevenir un tandem de gardien de but acceptable au niveau de la Ligue nationale parce que présentement, c'est possiblement le pire tandem qu'on a dans la Ligue nationale dans le dernier mois de la saison. Donc, c'est un réveil qui est nécessaire, je pense. C'est un électrochoc et j'espère que ça servira non seulement au gardien de but, mais au reste de l'équipe aussi. Marc, j'ai une question rapidement. Dernière question concernant Jacob Fowler pour toi. Je suis convaincu que l'année dernière ou l'autre d'avant, avec le même rendement des gardiens de but, on ne rappelle pas Jacob Fowler. Parce que la victoire est moins importante que cette année, ou est-ce que cette année, on a une pression de résultat? Comment tu... OK, tu as cet aspect-là, où est-ce que là, on doit remporter des matchs, et possiblement que la meilleure option pour les remporter en ce moment, c'est Jacob Fowler. En même temps, sa première saison professionnelle, 21 ans, on le sait, puis ils viennent d'avoir 21 ans, c'est très jeune pour un gardien de but, c'est un des principaux espoirs de l'organisation. Fait que tu veux pas... Je pense pas que, je m'en ai dit, tu veux pas faire un Caden Primo de Jacob Fowler. Je pense pas que c'est le même talent de gardien de but, mais tu dois quand même jongler avec ces deux réalités-là. Y a-t-il un danger là-dedans? Ou pas tout de suite? Oui. Le danger, c'est Spencer Knight. Spencer Knight est arrivé pareil comme Jacob Fowler, peut-être repêché même plus haut, même genre de carrière universitaire, puis arrivé trop tôt dans la Ligue nationale de hockey, une multitude de problèmes au niveau des performances, problèmes au niveau de la santé mentale par la suite, doit prendre un pas de recul. Ouais. Puis c'est la première bonne saison de Spencer Knight dans la Ligue nationale de hockey alors qu'il était à une autre organisation avec les Blackhawks de Chicago. Mais tu sais, pour répondre à ta question, est-ce que c'est une option à moyen ou à long terme? Absolument, c'est pas une option, c'est l'option. Jacob Fowler, c'est le gardien de but du futur. Puis là, je vais faire attention parce que je ne veux pas rentrer dans les comparaisons. À Montréal, ça prend 2 secondes d'écart avant qu'on demande si ça l'étoffe de Ouais. Patrick, José puis Carey Price. Mais c'est ça. C'est lui la pépite, là. C'est à lui qu'il faut faire attention. C'est 18 départs en saison régulière, une poignée en séries éliminatoires. Il vient d'avoir 21 ans, c'est un late à peine. C'est une première véritable saison dans la Ligue américaine. C'est sûr que tout étant parfait dans le meilleur des mondes, en tranquillité d'esprit, il restait là. Mais il y a juste une affaire là-dessus. Puis Denis dit que c'est pas un expert de gardien, je comprends, mais tu sais, Denis, tu as joué devant des gardiens. Ça, c'est important. Tu sais, je ne joue pas de la même manière quand tu as Kiprusoff qui arrête tout versus un autre. Ouais. Mais c'est parce que Daniel, Dan, à ta question, il n'y en aura pas de ménage à 3. Si Fowler fait le travail de Belle-Chaval-Laval, c'est pas long. Là. Ça prend une seconde à faire, ça. Là. Il y a une ligne de métro en plus. Là. C'est pas compliqué. Là. Je veux dire, faut pas se casser la tête. Moi, je veux pas voir de ménage à 3. Tu sais, si on gardait même pas de défenseur supplémentaire parce qu'on voulait que Struble et Jacky aient la tête tranquille, garde pas un troisième gardien. Tu as la liberté de le faire. Alors, oui, ça presse. On joue à 2 puis on trouvera une solution. Maintenant, pour ton autre question à propos du rappel de cette année de Fowler, si ça arrive dans les autres années, on essaie de trouver une solution. C'est que Montembeault, dans sa progression, qui était sans être linéaire, qui était quand même constante avec une tangente à la hausse, on a décidé de paraffer une entente raisonnable au niveau de l'argent à plus long terme parce qu'on s'est dit, c'est lui le pont. On est correct. Il a amené de la stabilité, il nous a amené en série éliminatoire, c'est parfait. Mais là, c'est plus le cas. Les gardiens font plus les arrêts. Puis ça me fait mal de dire ça parce que je l'ai vécu, puis c'est top, puis j'ai de l'empathie pour les gardiens. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est une réalité. Parfait. OK. Vous mentionnez rapidement, les gars, que Zachary Bolduc a rejoint Nick Suzuki et Cole Caulfield sur le premier trio à l'entraînement du Canadien. Maintenant, on va aller vers une des rares belles histoires qu'il y a eu hier au Centre Bell, du moins d'un point de vue des partisans, Charles-Édouard Dastou. Quand on parle le terme anglais, le grind, là, pour arriver dans la Ligue nationale, c'est difficile de mieux l'illustrer que par un joueur qui fait ses débuts à 27 ans, qui a joué dans la ECHL, dans la Ligue américaine, en Finlande puis en Suède. Et puis qui est utilisé avec une équipe de pointe dans la LNH, un défenseur près de 19 minutes par match. Denis, je commence avec toi, parce que je sais qu'il a côtoyé un petit peu ton garçon dans la Ligue américaine, dans l'organisation du Lightning, mais son histoire, c'est une belle histoire de un, puis il y a eu un beau point d'exclamation hier au Centre Bell. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est un joueur, quand le Lightning l'a signé, c'est un joueur que je pense qu'il était destiné à jouer à Syracuse. C'est un joueur on pensait pas... En fait, c'est une police d'assurance. On se dit un joueur de 27 ans qui rentre dans l'organisation, qui a une certaine maturité, qui a un certain parcours qui lui permet de dire que, bon, si jamais on a des blessures quelconques, bon, il pourrait venir dépanner pour quelques matchs. Puis, tu vois, le parcours qu'il a connu, l'adversité qu'il a connue, ne pas être repêché, faire différentes ligues dans différents continents, différents pays, lui amène son lot de maturité et de grandir rapidement, d'apprendre différentes façons de jouer. Mais c'est un défenseur à la base qui est très, très talentueux. Tu sais, je l'ai vu jouer pendant 4 saisons avec le Scénic de Rimouski,
a été solide. C'est un joueur qui a dépassé le cap des 50, des 60 points dans les rangs juniors avec une dizaine de buts à quelques reprises. C'est un gars qui a excellé dans toutes les ligues qu'il a joué. C'est pas juste un joueur qui était bon. Fait que son arrivée avec Syracuse et dans l'organisation de Tampa Bay, j'ai vu son camp d'entraînement, j'ai vu quelques parties, j'ai vu des pratiques, parce que j'ai été voir le camp à mon fils en même temps, puis il a mérité son rappel, et il a aussi mérité, depuis ce temps-là, le respect qu'on lui accorde dans le temps de jeu qu'on lui accorde, dans les responsabilités qu'on lui donne. Puis tu sais, tu veux voir le niveau de confiance qu'on a en lui présentement, c'est la pénalité qu'il a pris, une des pénalités qu'il a prises hier, s'est fait marquer et retourne sur la partie noire tout d'après. C'est pas le genre de joueur qu'on va tenir imputable à cause d'une mauvaise pénalité parce que le rapport qualité-prix est tellement bon avec Dastou présentement et surtout avec les blessures qu'ils ont. C'est un gars qui rend de précieux services. Puis dans le vestiaire, ça les coachs aiment ça, mais dans le vestiaire aussi. C'est des belles surprises, mais des gars qui ont mangé leur pain noir, qui ont gravi les échelons pas à pas et qui ont défié les pronostics. Pour moi, ça l'amène un grand respect dans le vestiaire, puis de tes coéquipiers, puis de rentrer de façon sans... pas sans faille, mais d'une entrée qui est progressive et graduelle dans une organisation. Donc, pour moi, là, bravo à Charles-Édouard. C'est une belle histoire. Puis hier, son premier match au Centre Bell, comment mieux le faire avec un but, une performance de plus 4 ou plus 5. C'est un joueur qui a été impliqué dans plusieurs facettes du jeu. Et dès sa première présence, on se souviendra de la contre-mise en échec sur Gallagher, derrière le filet, marque son premier but, et la cérémonie, les gens qui l'attendaient après le match, pour moi, ça, c'est comme l'arrivée de... C'est tellement une belle situation pour lui, puis je te dirais que c'est très mémorable. Donc, bravo à lui pour son parcours, mais aussi pour le travail fait pour en arriver là. Marc, t'as aimé, je le disais d'entrée de jeu, il n'y a pas eu beaucoup d'histoires positives. Ça a été une belle histoire hier au Centre Bell. Puis, est-ce que ce genre d'histoire-là a le respect? Tu as joué avec des joueurs qui sont au temps de la renommée aujourd'hui, qui sont devenus des vedettes pratiquement instantanément dans la LNH. Est-ce que ces vedettes-là ont du respect pour le joueur de 27 ans qui arrive dans la LNH après 8-9 ans de hockey professionnel? Énormément. Énormément. Tu gagnes une... Avec quel groupe, hein? Tu gagnes énormément de respect pour tout ce que tu as fait. Puis, ça prend un parcours particulier. Oui, il y a la ECHL, il y a la Ligue américaine, mais il a à peine joué dans la Ligue américaine de hockey. C'est vraiment dans la Liga puis dans la SHL qui a fait son nom, qui a gagné ses lettres de noblesse, qui a démontré tout son talent. Comme Denis dit, moi aussi, je l'ai vu jouer dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec où il était un défenseur dominant. Alors, chapeau, c'est de s'accrocher, c'est d'encore être là à 27 ans. Alors que, je trouve ça plate, là, mais je vais le dire comme ça, j'ai l'impression que si tu restes dans la ECHL, dans la Ligue américaine, tu te fais oublier avant longtemps. Là. Alors d'aller chercher le titre de défenseur de l'année dans 4 ligues différentes, là, ça aide ça sur un CV. Là. Puis la SHL encore probablement plus, parce que c'est difficile de se démarquer, mais même la Liga, ce sont 2 très bonnes ligues européennes de premier niveau. Donc, absolument, chapeau. Puis le match qu'il a joué hier, ça a eu un impact. Ben, combien de fois plus 5 dans un match? Ça n'arrive pas souvent, ça, là. Un but, ça arrive. Sur les 5 premiers Je sais que tu scorais souvent contre moi, là. Je sais que tu scorais souvent contre moi, mais tu devais finir -2 parce qu'on vous battait tout le temps. Ouais, mais c'était pas important, j'avais mon but. J'avais mon 50 sous. J'avais mon 50 sous de mes parents à la fin de la journée. Denis, je poursuis avec toi rapidement. Dernière histoire, je trouve, qui a passé un petit peu sous le radar, qui est arrivé cet été. Morgan Geekie connaît une saison exceptionnelle avec les Bruins. Un rythme de 58 buts au moment où on se parle, qui a signé son plus récent contrat cet été. C'est un gros fan de baseball et il a décidé en cadeau à tous ses coéquipiers de leur acheter ou de leur faire plutôt un gant de baseball personnalisé à chacun des joueurs. Fait avec un élément spécifique à chacun des joueurs. Puis je pense que ça t'a fait rappeler, toi, une anecdote du temps que tu évoluais avec les Flames, avec un joueur qui était pas avec un excellent franc-tireur aussi, un certain Jerome McGinnis. Oui, absolument. Puis, tu sais, des histoires comme ça, c'est toujours plaisant. Parce que, tu sais, les joueurs qui connaissent du succès, soit qui récoltent des honneurs individuels de la Ligue ou des contrats à long terme, comme dans le cas de Geekie, tu sais, les joueurs, ces joueurs-là ont un respect avec leurs coéquipiers parce qu'ils savent que ces choses-là n'arrivent pas tout seuls. Tu sais, c'est des joueurs qui sont très... avec beaucoup d'altruisme, sont très généreux, souvent.
Puis je te dirais que l'histoire que j'ai racontée qui me fait penser à celle de Geeky, mais c'était que Jerome Higgin, sa première saison de 50 buts à Calgary, c'était vraiment une belle opportunité d'avoir ce parcours-là au quotidien, de voir Jerome aller à la chasse des 50 buts, puis d'être le premier buteur de la Ligue nationale durant cette saison-là. Puis, je me souviens, lorsqu'il l'avait atteint en fin de saison, je me souviens bien, c'était à Chicago, avait décidé avec l'accord de l'organisation de commander des bâtons d'extra. Puis durant le match, à chaque présence qu'il était sur la patinoire, donc je sais pas, il a fait 20, 30, 40 présences, puis je pense que ça s'est fait au cours de 2 parties. Il changeait de bâton à chacune des présences. Parce que lui, il avait décidé que comme un cadeau qu'il remettait à ses coéquipiers, puis par générosité et remerciement, il nous permettait d'avoir une pièce de cette saison-là, de cette épreuve-là, à chacun des joueurs. Fait que donc, à chacune des présences, il arrivait au banc, donnait son bâton au soigneur, au trainer, qui lui en donnait un nouveau pour sa prochaine présence. Après le match, c'était une autographe, un petit mot personnalisé à chacun, un merci, peu importe ce qu'il écrivait à chacun. Puis, tu sais, je l'ai encore ce bâton-là, puis c'est mémorable. Donc, tu sais, c'est des gestes qui sont très appréciés des coéquipiers. Moi, c'est un moment, puis ça me rappelle des bons souvenirs du parcours de 82 matchs qu'on a eu ensemble pour lui permettre de l'aider. Puis on espérait, puis à la fin, il arrivait à 47, 48, 49. Les joueurs étaient extra généreux pour s'assurer qu'on soit capable d'atteindre le plateau des 50 buts pour lui. Donc, c'était très généreux, puis je veux pas passer sous silence aussi la belle montre qui nous a tout donné gravé aussi. Ça aussi, c'était très apprécié. Mais sauf que c'est plus moi qui apporte aujourd'hui, je me suis fait voler. Ah, c'est vrai? C'est moi. Okay. Ouais. All right, Marc, je te laisse terminer. Ben, tu sais, la beauté de jouer au hockey, c'est le sport collectif ultime. Tu sais, quand on a des enfants, c'est les bouteilles de vin pour tout le monde, pour les cigares, c'est les soupers quand on atteint des plateaux particuliers qu'on paye pour tout le monde. Tu sais, ça vient avec un set qui est imposé, mais dans lequel tu sais que tu as du soutien en tout temps. Moi, c'est le plus beau souvenir que j'ai de mes années de hockey. J'ai gagné des championnats. Tu sais, je vais être champion, je vais être sur une liste, je vais être à quelque part sur un site Internet toute ma vie, mais ce qu'on ne pourra jamais nous enlever, c'est nos coéquipiers. C'est les gars qu'on croise aujourd'hui, puis c'est les gars avec qui on a partagé tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui étaient plus. Ouais, il y en a qui étaient plus gâteaux que d'autres, c'est vrai. Moi, je ne suis pas attaché beaucoup au matériel. J'ai un chandail de Raymond Bourque. J'ai joué avec Raymond Bourque dans ma vie. Fait que, il y a des moments que je vais m'en rappeler absolument. Mais avec les contrats qu'on a signés, moi, Ghost, là, j'aurais pas été capable de faire faire à tout le monde un gars de baseball, mais j'ai pensé à vous autres. Puis vous regarderez dans la poste, c'est un gant de frappeur que je vous ai fait faire, par exemple. Puis vous en avez chacun, Dan puis Ghost. C'est tout ce que je pouvais me permettre. Fait que vous allez avoir un gant de frappeur, vous autres. C'est vraiment gentil. Merci, Marc. En espérant que ça puisse diminuer le taux de strikeout un peu. Merci beaucoup, les gars. Super intéressant, les anecdotes. On s'en parle très bientôt. Merci. C'est bon, bonne journée. Salut.